Oh oui. Pas supporters fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam! Oh oui, c'est une vidéo exceptionnelle. Oh oui, en direct du sud, les gars, c'est la quille, c'est le panache. Si vous entendez la petite hurle, c'est normal, ça se passe comme ça, on est dans le sud. Faut que je fasse vite parce qu'après on va aller manger une pizzouille. On en a vu une. La marguerite est à 29 €. C'est une spéciale Ligue 1 pour cette dernière, enfin 38e et ultime journée. Voilà, en Ligue 1, on va analyser ensemble et regarder les 10 matchs. Kisako, par ordre alphabétique. On va démarrer tout de suite par Ajaccio OM. Les Corses qui sont avant-derniers. Ils ont marqué moins de buts que de points. 22 contre 23. C'est dire si vous avez pué la merde toute la saison. Faut se dire, pas de moustière ici, on se dit les choses. 74 buts encaissés, c'est une belle moyenne, dont 13 sur les 3 derniers matchs de Manita face au PSG et Rennes. Et un petit 3-0 tranquillou bilou la semaine passée face à Lens. Une victoire depuis le 5 février dernier, 2 nuls mais 13 défaites. C'est plus un joint de culasse les gars à ce niveau. Vous voyez là des deux, et ben c'est tout droit, hein. Une part de brochou et ça dégage bande de naze. L'OM de son côté est en roue libre. Ils sont voilà depuis qu'ils ont perdu la 2e place au niveau du classement. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, dont une cinglante pour dire au revoir au Vélodrome cette saison. 2 buts 1 la semaine passée face à Brest. Tu dors. Par ici la compta, tu vas récupérer ton sol tout compte. C'est fini, oui. Non mais dis donc, c'est terminé. L'OM à l'extérieur, ça reste quand même une équipe assez costaud, surtout face à un adversaire qui est à l'agonie depuis un bon moment. 3-0, c'est le score. Le 2 avec l'OM qui marque plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté 2,26. Auxerre Lens, les gars, direction la baie des Champs pour un match avec un enjeu énorme, surtout pour les Bourguignons. Auxerre a 2 points d'avance sur Nantes, premier relégable, mais avec une plus mauvaise différence de but et ça peut jouer. Ça sent quand même mauvais pour cette béchamel. Attention, parce que même s'il joue bien, ça ne se matérialise pas par des points récemment parce que c'est 0 victoire depuis mi-avril, 3 nuls, 3 défaites. Ça fait 6 points sur 18 possibles. Donc, à les Bourguignons, il faut se réveiller. Et Lens, eux, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Une saison de rêve, 4 défaites seulement. 4 comme le nombre de 7 nains, évidemment. Et c'est le retard qu'ils ont sur le PSG en termes de points. Et 28 comme ma pointure, ou le nombre de buts encaissés par Lens, ce qui en fait la meilleure défense du championnat. 10 victoires, une défaite en 11 matchs, dont 6 victoires d'affilée récemment. Un nul peut suffire aux deux équipes, histoire de pas se mettre dans la sauce, surtout côté Auxerrois. Pour se maintenir, 2-2, Maxi Gadoche. Le nul, il est coté à 3,60 l'école. 3e match, Brest-Rennes. Un derby sympatoche pour finir la saison avec des Brestois 4e au classement, assurés du maintien, qui carburent au samplon 95 depuis un moment. D'ailleurs, ici, dans le sud, c'est 3,75 € le litre. Faites le plein. Une seule défaite en 10 matchs pour 6 victoires, dont 3 d'affilée quand même. Ça se touche pas à la nouille, loin de là. Et Rennes, qui a son destin entre ses guibolles, ils peuvent toujours rêver de la Ligue Europa. À défaut de la Ligue Banania Conférence actuellement de par leur classement, toujours tapis dans l'ombre de Lille avec 1 point de retard. Eux aussi sont en grande forme avec 3 victoires d'affilée. Rennes a gagné 4 de ses 5 dernières confrontations directes entre les deux équipes. Jamais 4 sans 5, comme dit le dicton. 3-1, c'est mon score. Le 2, avec quand même les deux équipes qui marquent, c'est côté 3 pour coffrer un peu d'oseille. 4e match, Lorient-Strasbourg, un match sans enjeu, hormis de tenter, voilà, sur la dernière journée, d'écrouler la buvette et mettre un peu d'ambiance pour ce dernier match. Lorient qui tient une belle 10e place, Strasbourg 15e est sauvé, ça se mouche pas du coude. Les Merlus à tortille du fion, quand même 4 défaites en 7 matchs, 0 victoire sur les 3 derniers. Normal, parce qu'ils ont vendu du rêve pendant 6 mois, ils ont le droit de bégayer sévère en cette fin de saison. Tu fermes ton claque-merde, dis donc, t'as rien à dire. Qui c'est qui crie, t'en vas une, ça va distribuer de la châtaigne. Hein. Les Alsaciens, eux, sont allés chercher au courage le maintien. 4 victoires sur les 7 derniers matchs. 1 partout, c'est mon score. Un bon match nul avec peu de gadoche. C'est coté 3,60 tout de même. Maman, Monaco-Toulouse, mais c'est l'escalade de l'horreur côté monégasque. Monaco qui pouvait rêver de la Champions il y a 2 mois. Aujourd'hui, ils sont 6e, ils se sont fait chier dessus. Le froc plein de merde et le slip sur la tête, comme ma fille. 4 défaites en 6 matchs, ils sont en train de s'effondrer, quenelle sur quenelle. C'est au panache. Toulouse assuré d'être en Ligue Europa, Banania avec sa victoire en Coupe de France. Mais depuis cette finale gagnée, une défaite, puis un grand chelem avec 4 nuls de suite, dont 3 affreux 0-0 à se faire saigner les yeux. 2-1 pour Toulouse, bam. Ah ouais, c'est mon prono, le 2, il est coté 6, les gars. Il y a de l'oseille à faire sur ce match. Là, le 6e. Allez, là aussi, ça sent la quenelle. Nantes-Angers, parce que les Canaries n'ont plus leur destin entre leurs palards. On l'a vu avant, ils sont à 2 points d'Auxerre au niveau du classement. Donc même une victoire pourrait ne pas suffire en fonction du résultat des Bourguignons. Surtout que la dernière victoire justement en championnat de Nantes, c'était le 12 février dernier. Bam bam.
5 nuls, 9 défaites, soit 5 points sur 41, plus impossible. C'est un troupeau de cons qu'on voit sur le terrain, il n'y a pas d'autre mot. Angers, eux, je t'en parle pas, ils sont derniers avec 18 points, 4 victoires, 80 buts encaissés, 10 défaites en 14 matchs, c'est une très belle moyenne, bravo. Donc galoche à volonté pour ce dernier match, je vois 3 buts à 2 pour Nantes. Le 1 avec plus de 3,5 buts dans le match, c'est coté 2,69. Voilà, Nice-OL, le 7e match que je débrieferai sûrement dimanche. C'est ça qu'on aime, show must go on, même si on est dans le sud en vacances. Nice qui a un temps rêvé d'Europe, mais quand tu joues en mule, en sabbat ou en babouche, eh ben à un moment donné, t'es charrette mon con. Eh ouais, 9e au classement, mais ils finissent voilà sans rhume et mère dans les brancards, 3 victoires en 5 matchs d'énervement. Les Aiglons, ça vole pas haut. Ah oui, un petit jeu de mots. Oui, c'est important, hein, garder l'humour. Bon, Nogon, on va pas non plus faire la coquette, hein, parce que tu sais ce qui nous arrive. On a une saison qui pue la merde, voilà, c'est comme ça, même si en ce moment, c'est pas trop mal, mais l'Europe, c'est merguez. 7 victoires sur nos 9 derniers matchs en championnat, on est en forme. Et voilà, bon, sauf une énorme quenelle de dernière minute, on va finir à notre place sans être européen. Donc 2-1 pour Nogon, c'est mon score. Le 2 avec la victoire de l'OL est coté 2,78. D'ailleurs, j'en profite. Trophée UNFP, Alex qui n'est pas nommé, il n'est même pas dans l'équipe type de l'année. Didier Deschamps qui ne le sélectionne pas. Non mais vous êtes tous des bananes et des trompettes. C'est un complot que je résolverai bientôt. PSG Clermont. Mais qu'est-ce qu'elle fait la gamine là? Et pourquoi t'as ça là dans les mains? Bon, allez, fous-moi le camp. Non, mais non, on peut plus. C'est honteux. PSG Clermont, le champion qui reçoit un très beau 8e, qui a réussi sa saison. Pas de festivités en vue suite au grave accident de Sergio Rico. À qui vont toutes les pensées? Galette qui dit adieu au parc. Léo qui mira bobo. Oh oui, regardez qui va là. Oh, regardez qui va là. Allez, fais coucou. Ah, Brice. Excusez-moi, c'est le direct. Clairement, voilà. Bon, il y aura Galette qui va dire adieu au parc. Léo qui mira bobo. Toi aussi, voilà, tu prends une part de fondant et ça dégage, bande de nazes. Ils vont sûrement finir sur une belle note. Voilà, c'est quand même 7 victoires, 1 nul, une défaite en 9 matchs côté parisien. Clermont, exactement le même bilan, pardon. Donc, on arrête de geindre, nom de Dieu. Moi, j'ai 3-0 pour Paname, au panache, mais là, c'est un prono extraordinaire. Je vois juste un but sur penalty côté parisien, c'est côté 3,50. Reims-Montpellier, les Rémois qu'on vient de dessouder la semaine passée, 3 buts à 0. Voilà, une semaine après avoir réalisé quand même une saison en étant 11e au classement, c'est énorme. Par contre, sa mouche rouge, ça chie ses dents réel à pelouse en ce moment. Depuis que le maintien est assuré, aussi, c'est 5 défaites en 7 matchs. C'est 5 de trop. Dis donc. Montpellier, c'est rock'n'roll aussi, hein, c'est le folklore. 12e au classement, juste derrière Reims. 23 buts sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joués. Bah, il y aura de la gadoche, c'est certain. Bah, tu vois pas que je joue de la flûte non plus. Allez, je m'en balèque. On va dire 2-1 pour Reims. Le 1, il est coté à 2. C'est la fin, 3 Lille, c'est le dernier match, 3 qui est dans la charrette direction la D2. C'est sûr que quand on regarde le ballon comme une poule regarde un couteau, bah ça n'aide pas. Une victoire en 2023 et encore c'était le 2 janvier dernier à Strasbourg. 5 nuls, 15 défaites, mais vous faites pitié la vérité. Oh, ils sont vautrés dans le caniveau comme des sombres mers dégoubillés sur les souliers. Quant aux Dogs, eux, ça roule comme sur des patins. 4e actuellement sur une dynamique de pèlerin à Lourdes. 6 victoires en 10 matchs. Ils sont 4e pour l'instant. Ils ont coiffé Monaco sur le poteau. L'Europe, ils y sont presque. Un dernier effort à 3. Justement 3-0, c'est mon score. Le 2 et non pas le 1 comme sur la photo, je me suis trompé. Par 3 buts d'écart minimum. C'est coté 2,26 quand même. C'est assez faible au niveau de la cote pour un écart plus 3, mais c'est comme ça. Alors, je vais transformer ton pif en héros, je vais te cliquer, hein, parce qu'attention, il faut augmenter les cotes. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà. Profitez, c'est les vacances, il fait beau, sortez les gars, barrez-vous, de toute façon vous commencez à m'emmerder. Et c'est les aléas directs. Viens dire au revoir bébé, Yabrig, regarde. Coucou. Tu dis au revoir au public? Allez, cassez-vous, m'emmerdez.